Bonjour et bienvenue. Voici la lecture du texte qui se nomme Chemin d'éveil. Une lune presque pleine, posée sur les toits, éclaire un ciel limpide où Orion trône plein sud, étalant les mystères de l'Égypte ancienne, d'Osiris, là, sous nos yeux qui pourraient ne voir que de simples étoiles serties dans la pureté du firmament. C'est une invite à se poser en soi et faire silence et sourire sereinement à la vie. C'est une invite à désencombrer les canaux de réception, si nécessaires au plus juste décodage d'une information de haute lignée et qui descend les plans au gré des propositions vibratoires qu'elle décèle chez certains qui adhèrent à la nécessaire transparence. De fait, la lecture du monde en est bouleversée, incluant événements, situations, comportements et autres habitudes de vie. Et ce ne sont que prémices de l'avènement du nouveau paradigme. Au revers de la médaille, si souvent craint, se cachent pourtant les passages convoités vers la possible transcendance de l'expérience proposée par la vie une, dont la seule vision est celle d'une humanité retrouvant sa lumière. Au revers de la médaille, ce côté que l'on ne souhaite surtout pas expérimenter, sont incrustés des écueils à franchir, comme des pierres qui deviendraient précieuses lorsque l'effort et la persévérance ont eu raison de leur gang et qu'à nouveau la lumière les éclaire. La pire épreuve est à coup sûr celle aussi qui transportera bien au-delà de ce que la raison suppose, pour peu que l'on confronte l'obstacle et que l'on veuille bien s'y colter. La porte du paradis est très proche de l'enfer. Aller d'un bon pas enthousiaste sur des routes d'imprévisibles expériences, dont le vécu peut-être fera d'eux des chemins de fortune diverses à engranger dans sa besace, comme des trésors durement acquis. La connaissance de soi est à ce prix. La connaissance de soi coûte cher en deuil, largage, douleur et autres renoncements si riches en surprises. Oui, elle a un prix, celui de se défaire de l'image illusoire d'une personnalité qui se donne des grands airs alors qu'elle est simple vassale d'un ego orgueilleux, égoïste, exerçant un pouvoir qui passerait pour de la force si l'on n'était pas averti des trucages et autres falsifications mentales. Sortir de la transe hypnotique suppose d'accrocher son regard à la lumière éclatante des hauteurs et à ne la lâcher sous aucun prétexte, afin de progresser au rythme d'une conscience s'affranchissant des capricieux rappels du passé. C'est ainsi, 3 pas en avant, 1 en arrière, que progresse vite et lentement à la fois l'artisan de lumière soucieux de clarifier un assemblage inconscient dont les choses-trappes sont légion, qui surgissent au moment où bien sûr on s'y attend le moins. C'est qu'il en faut de la ténacité, c'est qu'il en faut de la persévérance, et c'est qu'il en faut de cette foi profonde, dont la constance est gage de confiance et de joie. Alors, aussi périlleux soit le parcours, il n'en demeure pas moins la voie royale qui trace le chemin d'éveil, pas à pas, de vie en vie, afin qu'un jour, après avoir confirmé la solidité de la volition sertie de cœur, l'aspirant devenu disciple, puis initié, marche dans les pas de ses aînés, au service desquels il entrera pour l'humanité et de plus justes relations humaines.